La colère face à l'instabilité chronique et à l'impasse politique s'est répandue dans les rues de Port-au-Prince. Haïti est en train de sombrer dans l'anarchie et un vide politique de plus en plus important et comblé par des gangs criminels qui ont pris le contrôle d'une grande partie de la capitale du pays. Cela fait presque une semaine que le Premier ministre Ariel Henry a annoncé sa démission, mais les membres du Conseil de transition mis en place sous l'égide des États-Unis n'ont toujours pas été nommés. Malgré la violence et le chaos, certains Haïtiens se méfient de ce qu'ils considèrent comme une intervention étrangère. Je voudrais dire aux acteurs politiques que même avec ce qui se passe dans le pays est à nous. Personne ne décidera pour nous. Notre destin se tient entre nos mains. Le plus haut diplomate américain Anthony Blinken a déclaré vendredi que la balle était dans le camp de Haïti. Un accord a été conclu sous l'égide des autorités haïtiennes pour mettre en place une nouvelle administration transitoire, un conseil présidentiel qui serait inclusif, qui réunirait toutes les principales parties prenantes, tous les principaux partis, qui auraient la responsabilité de nommer un nouveau Premier ministre. Par ailleurs, la situation humanitaire ne cesse de s'aggraver et selon les Nations Unies, 4 millions de personnes dans le pays sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. De l'autre côté de la frontière, en Haïti, les Nations Unies ont mis en garde contre une famine record avec un enfant sur 4 qui souffre de malnutrition chronique, conséquence directe du vide diplomatique et de la fermeture de la capitale Port-au-Prince imposée par les gangs. La mainmise des gangs sur les routes, les ports maritimes et l'aéroport de la capitale signifie que la nourriture n'entre pas ni ne sort. De nombreux Haïtiens dépendent d'une zone de libre-échange dans la République dominicaine voisine pour leurs besoins de base. La vie en Haïti n'est pas bonne du tout, mais c'est l'endroit où nous vivons et nous devons trouver un moyen de survivre. Des gardes de la République dominicaine patrouillent à la frontière, mais cette dernière n'est pas fermée. Nous sommes le pays qui a montré le plus de solidarité avec Haïti. Nous avons été le pays qui a le plus cherché à aider à trouver une situation en Haïti et ce n'est pas une exception. Veiller à la sécurité territoriale de l'État dominicain est un devoir pour les Dominicains. Alors que les gangs armés dominent la capitale et que la faim sévit dans les régions reculées d'Haïti, le commerce avec son voisin est une bouée de sauvetage.